Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission Dieu nous parle. Noace de lundi. La loi de Dieu est immuable. Lisons Matthieu 5, versets 17 et 18, Psaume 111, versets 7 et 8, Ecclésiaste 12, versets 13 et 14, 1 Jean 5, verset 3 et Proverbe 28, verset 9. Qu'enseignent ces passages bibliques à propos du lien entre le chrétien et la loi? Matthieu 5, les versets 17 et 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Psaume 111, versets 7 et 8. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Ecclésiaste 12, les versets 13 et 14. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. 1 Jean 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Proverbe 28, le verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Les adventistes du 7e jour marchent dans les traces des réformateurs protestants qui maintenaient la sainteté de la loi de Dieu. Remarquez cette puissante affirmation de John Wesley. Les rituels ou lois cérémonielles données par Moïse aux enfants d'Israël, qui contiennent toutes les injonctions et ordonnances liées aux anciens sacrifices et au service du temple, notre Seigneur est bienvenu les détruire, les dissoudre et les abolir totalement. Mais Jésus n'a pas aboli la loi morale contenue dans les 10 commandements et soutenue par les prophètes. Ce n'était pas l'objectif de sa venue d'en révoquer quelque partie que ce soit. C'est une loi qui ne pourra jamais être abolie, qui est fermement établie pour toujours, comme un témoin fidèle. Chaque partie de cette loi doit rester en vigueur pour toute l'humanité et dans tous les siècles. Elle ne dépend ni du temps, ni du lieu, ni d'aucune autre circonstance sujette au changement. Mais elle dépend de la nature de Dieu, de la nature de l'homme et de leur relation immuable l'un avec l'autre. Extrait du livre John Wesley, Sermons and Anthology. Sermon de John Wesley, une anthologie. Pages 208 et 209. Comparant Exode 34, je reprends. Comparant Exode 34, les versets 5 à 7 et Romains 7, les versets 1 à 12, Psaume 9, les versets 7 à 11, Psaume 89, le verset 15 et Psaume 119, les versets 142 et 172. Que nous indiquent ces versets sur le lien entre la loi de Dieu et le caractère de Dieu? Exode 34, versets 5 à 7. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Romains 7, les versets 11 et 12. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Psaume 9, les versets 7 à 11. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. L'Éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publiez parmi les peuples ses hauts faits. Psaume 89, le verset 15. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Psaume 119, versets 142 et 172. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Verset 172. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Puisque la loi de Dieu est une transcription de son caractère, le fondement de son trône et le fondement moral de l'humanité, Satan la déteste. Ils, les adventistes,
avait bien compris que si le sanctuaire terrestre était une image, une ombre du céleste, la loi déposée dans l'arche du terrestre était une copie exacte de celle du céleste. Or, pour eux, l'acceptation de la vérité concernant le sanctuaire céleste entraînait la reconnaissance des droits de la loi de Dieu et l'obligation d'observer le sabbat du 4e commandement. Cela suscita une opposition acharnée contre l'exposé clair et scripturaire du ministère de Jésus-Christ dans le sanctuaire céleste. Texte tiré du livre La tragédie des siècles, au chapitre 25, aux pages 379 à 381, livre écrit par Ellen G. White. Quelles sont les raisons que les gens avancent souvent pour dire que l'on n'est plus obligé d'observer les 10 commandements? D'après vous, qu'y a-t-il réellement derrière ce refus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.